Ceux qui sont encore dehors, vous êtes priés de rentrer. On va commencer la prière. Donc ensemble, on va se disposer et on va faire la confession de foi du juste. Prions. Père Céleste, nous te disons merci de ce que tu nous as rendu sans péché devant toi pour toujours. Car, nous n'était ta grâce, ta bonté, ta miséricorde, nous n'aurions jamais pu espérer rentrer dans le royaume des cieux. Car nous étions des monceaux de péché voués à aller en enfer. Mais par amour pour l'humanité, tu nous as envoyé le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a pris tous nos péchés, passés, présents et futurs, par l'imposition des mains de Jean-Baptiste à son baptême, qui est allé mourir à la croix en versant son sang pour payer le prix de ses péchés, qui est ressuscité des morts et qui est monté vers toi en nous laissant le Saint-Esprit, notre consolateur, notre guide. Nous croyons en ta Sainte Trinité et nous croyons en ta justice. Merci Père Céleste de nous avoir rendus justes, saints et sans tache pour l'éternité. Amen. Ensemble, confions le moment au Seigneur. Disons-lui merci de conduire ce moment du début jusqu'à la fin. Confions-lui son serviteur et nos cœurs. Prions. Père Céleste, nous te disons merci de ce que tu nous as permis d'être présents. Merci Père Céleste de presser le pas de ceux qui sont encore en retard. Merci pour ceux qui sont connectés. Merci Dieu des justes de mettre les mots justes dans la bouche de ton serviteur afin qu'il ne parle pas selon ses pensées mais selon ta parole. Merci Dieu des justes de ce que tu as entretenu nos cœurs durant tout ce moment. Merci d'avoir fait cela pour nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Amen. Amen. Donc, on va poursuivre l'enseignement. Hier, on s'est arrêté sur la foi légaliste. On va poursuivre, mais avant de continuer, y a-t-il une question? Juste Moïse est là? Il appelle de nous. Et juste Mermoz. Mermoz, t'es là? Ça va? Tu comprends maintenant le réveil spirituel? Très sûr? Ok, merci. Il ne sait pas c'est quoi le réveil spirituel? En toute franchise, Moïse et Mermoz est là, il va revenir là-dessus. Il ne sait pas c'est quoi le réveil spirituel. Il y a un juste qui a levé la main, donc veuillez répondre pour lui, merci. Tu prends le micro, tu donnes à quelqu'un. C'est lui qui ne comprend pas c'est quoi le réveil. Qui veut lui répondre? Donne le micro à quelqu'un que tu veux. Quelqu'un qui tienne de tout ton cœur, de toute ton âme. Oui. Donne le micro à quelqu'un. Parce qu'il y a des mecs qui ne comprennent pas. Si personne n'a levé sa main, c'est qu'ils tous comprennent. Ok, on t'écoute, la caméra est braquée. Tu as vu sur toute la planète du monde mondial. D'accord, bonsoir déjà à tous les saints. Bonne arrivée. D'accord, merci, mon c'est le juste Narcisse. Déjà, il faut dire que le réveil spirituel, c'est quelque chose de simple, en même temps de compliqué, je m'explique. Le réveil spirituel, c'est tout d'abord prendre conscience d'un certain truc, d'un certain danger, de ce qui pourrait arriver vraiment à tout juste, à tout saint comme ça qui ne comprend pas certaines choses et qui ne demande pas. Je m'explique. Et l'église comme ça nous enseigne plein de trucs et au travers de ces trucs-là, l'église nous dit comme ça que nous avons des dévanciers, ces personnes-là même qui sont nos luminaires et autres, ces gens-là que nous devons suivre. Donc c'est une manière comme ça pour l'église d'éveiller un peu notre conscience sur tous les dangers comme ça que peut courir un juste qui n'est pas vraiment attaché à ces luminaires-là, qui ne marche pas vraiment dans la parole de ces luminaires-là et autres. Donc c'est tout un développement. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est un examen de soi, c'est une prise de conscience dans le but comme ça de maintenir sa foi jusqu'à la fin. Voilà, je vais m'arrêter là, merci. Ce gars, il parle français. Attends.
donne le micro à mon bien-aimé. C'est mon gars. Demande à l'Assemblée si tu as compris. L'Assemblée, est-ce que vous m'avez compris? Ah oui, que personne n'a compris. Tu as parlé. Ils ont entendu, mais ils n'ont pas compris. Merci. Oui, il reste pour mon âme. Oui, ce n'est pas facile d'être un pédagogue. Prononcez-vous. Et vous dites, vendredi, vous dites, vous allez me voir. Vous avez dit, ça fait un an de vous ne percevez jamais. Ah oui. Bonsoir à l'Assemblée des Justes. Ce que j'ai compris de la définition du réveil spirituel, c'est en fait, le réveil spirituel, on a dit ici que c'est le réveil du cœur, c'est le fait d'être à jour. Et qu'est-ce qu'on a appelé être à jour? On a dit premièrement, c'est avoir la rémission de ses péchés. Ensuite, rechercher sans cesse les volontés de Dieu. Connaître le projet de Dieu et soumis à ce projet, c'est être éveillé spirituellement. C'est connaître également l'avènement du Fils de Dieu, c'est-à-dire que tout ce qui est en rapport avec l'Apocalypse, les différentes ères, les temps dans lesquels nous sommes et comment le monde va finir, et se comporter en fonction. Pour cela, on a dit le réveil spirituel, c'est connaître et reconnaître le temps dans lequel nous sommes, pour ne pas être surpris. Voilà, c'est ce que je vais dire. Amen. C'est bon? On a compris ce qu'il a dit. Qui va ajouter quelque chose? Ok. Secrétaire, là-dessus. Commence sur le réveil, la définition du réveil spirituel. Toute la partie du livre 31 qui en parle et puis on va poursuivre. Que ça soit clair dans vos esprits. Les cours sont disponibles sur Justice Direct. Donc vous pouvez aller consulter toutes les explications du réveil spirituel sont là-bas aussi. Allons-y. Livre 31, page 216, paragraphes 1 et 2. Livre 31, page 216, paragraphes 1 et 2. Le réveil spirituel désigne réellement le réveil du cœur. Cela ne signifie pas la prospérité matérielle ou la croissance en nombre. En effet, pour vivre une vie spirituelle avec succès, nous devons avoir notre pleine foi en Dieu qui à son tour fortifiera nos cœurs. Cela ne peut se faire que quand nous croyons en l'évangile par lequel notre Seigneur a expié tous nos péchés. Donc premièrement, il faut croire réellement en l'évangile, il faut être né de nouveau. Donc c'est celui d'abord qui est juste, qui est réellement né de nouveau dans l'église de Dieu, c'est par là que ça commence. Allons-y. En d'autres termes, avant tout, votre problème de péché doit être résolu premièrement. Et c'est alors seulement qu'il vous est possible d'être fort et de travailler pour les autres aussi. Pendant le culte de ce matin, spirituel. Le réveil spirituel vient-il vers nous qui sommes nés de nouveau de n'importe quelle façon? Il est clair que le réveil spirituel vient seulement pour ceux qui sont vraiment bien éveillés. Les gens vivent maintenant dans ces temps derniers et notre Seigneur a dit dans la Bible que la venue du Fils de l'homme serait comme au jour de Noé. Ceux qui connaissent le temps peuvent discerner l'époque. Et ceux qui peuvent discerner l'époque... Ceux qui connaissent le temps peuvent discerner quoi? L'époque. On dit la venue du jour du Seigneur sera comment? Au temps de Noé, il y avait quoi là-bas? Hein? Qui prenait le micro, soyez responsable. Allez, voilà. Allons, c'est bien, là. On est là pour apprendre, donc apprenons ensemble. Pardon? Oui. Bon, au temps de Noé, les gens se mariaient n'importe comment. Ils pensaient seulement qu'à leur désir personnel. Ils ne regardaient pas
Dieu, et bon, il prenait le temps à travailler, à chercher le propre, à l'intérêt charnel au lieu de faire l'intérêt spirituel que fait avec Dieu. C'est ce qu'il voulait dire. Ok, il faut prendre Luc 17, verset 6. Merci. Luc 17, à partir du verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient. Luc 17, verset 26, ce n'est pas l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Allons-y. Les hommes mangeaient, buvaient. Allons-y. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Donc on dit qu'avant que le Christ ne vienne, on verra le temps de Noé. Donc on dit ici les hommes faisaient quoi? Ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient et ils mariaient les enfants. Donc vous-même regardez le monde dans lequel nous sommes. Est-ce que ce n'est pas ces temps-là qu'on vit? Ce n'est pas ces temps-là qu'on vit. Aujourd'hui les dots là font peur. Ou bien les dots font peur à tel enseigne que les moisis maintenant ont peur de se marier. Pour ne pas être fus. Amen. Amen. Regardez sur moi. Chaque week-end, chaque jour. Maintenant, les mariages, maintenant, à la mairie, à jeudi, à vendredi, et c'est même plus. Samedi, tout le monde, on s'est marié, on s'est marié. Dès que tu commences à travailler en même temps, il a 18 ans, il commence à travailler en faisant public devant derrière des personnes pour se marier. Amen. Il n'est pas fini d'attacher couche derrière des personnes pour se marier. Amen. Allons-y. Ce qui arriva du temps de Lot. On dit ce qui aussi arriva du temps de Lot. Arrivera pareillement. Oui, donc au temps de Lot, il y a quoi là-bas? Allons-y. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. bâtissaient. C'est pas ça. Promenez-vous un peu dans toutes les communes, vous voyez, c'est les états qui poussent par-ci, par-là. On dit que c'est chaud, mais tu vois que tu as l'impression que c'est pas chaud. Ou bien, tu viens un matin, tu vois le coin est vide, tu dirais dans un mois, tu ne connais plus le quartier, attends, chaud, on dit non, c'est Maroc. Maroc continue, tu es tombé. Amen. Donc on a une période où les gens passent que leur temps à couvrir derrière le matin, prier, à bâtir maison sur maison, à amasser argent sur argent. Et quand on voit la dépravation des mœurs aujourd'hui, on voit que tout le monde est tout chez, que les hommes sont devenus fanfarons, égoïstes, irréligieux, amour de l'argent, aimant le sexe, le plaisir, puisque Dieu, toutes ces choses-là. Est-ce que c'est pas ce qu'on voit? On a un temps de plaisir à où transférer la télévision, Internet, vulgarise toutes ces choses-là. Amen. Allons-y. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, oui, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Donc quand le péché atteint un certain niveau, forcément Dieu descend pour détruire. Donc quand on rentre dans cette période, c'est normal que le Christ viendra. Amen. Donc on dit qu'il faut connaître et reconnaître les temps dans lesquels nous sommes pour pouvoir être éveillés. C'est pas ça. Et c'est réveillé spirituellement. Donc reviens dans mon livre. Tout le monde a Luc 17. Vous pouvez terminer à la maison. Allons-y. Ceux qui connaissent le temps peuvent discerner l'époque, et ceux qui peuvent discerner l'époque peuvent jouir du réveil spirituel et faire le travail spirituel. À moins que quelqu'un ne sache ce que Dieu veut en ce temps, oui, il ne peut y avoir de réveil spirituel. Donc si tu ne sais pas ce que Dieu veut, est-ce que tu peux être réveillé? Donc c'est de connaître la volonté du Seigneur. Timothée dit quoi? Dieu veut que tous les hommes soient quoi? Sauvés et qui parviennent à la connaissance de la vérité. Donc pour que les hommes soient sauvés, c'est nous les justes, on peut les sauver. Mais la bataille se fait en union avec l'église. C'est l'église qui a donné les stratégies en fait de pouvoir faire tomber la muraille de quoi? De Jéricho. La tempête de Jéricho doit sonner en fait que quoi? La muraille s'effondre. Donc c'est nous là. Le combat se fait ensemble en union avec les serviteurs. C'est comme ça qu'on pourra faire la prise de territoire. Toi, mais si tu ne sais pas ce que Dieu veut pour toi qui est né de nouveau, c'est le Seigneur quand tu t'envoies, Dieu t'a pris mes péchés par les baptêmes, il a pas la croix, je suis juste pour t'es fini. Aïe. Et tu ne fais rien pour le Seigneur, tu vis pour ta chair, que les âmes tombent, que les âmes meurent, tu t'en fous. Amen. Et puis tu aussi, tu veux parler des réveils spirituels comment? Allons-y. Donc, les justes doivent d'abord réaliser clairement dans quel genre de temps ils vivent maintenant. Oui. De plus, si quelqu'un réalise aussi la volonté de Dieu pour son temps, donc on va connaître dans quel temps nous vivons actuellement. Les justes pensent qu'ils ont assez de temps sur la terre. Les justes pensent qu'ils sont sur la terre pour réussir sur la terre. On n'est pas là pour réussir sur la terre. On est là pour réussir au ciel, mais ça commence sur la terre. Et nous sommes sur la terre. Quand c'est sur la terre, on a été sauvés. Et c'est sur la terre qu'on sauve. Amen.
Il va semblant de parler voisin. Amen. Il dit c'est une révision. C'est une révision. C'est une révision. Mais apparemment, on a vu la révision n'est plus une révision. Mais il n'y a pas de deuxième semaine. Même si on fait un an ici là. Ceux qui veulent comprendre vont comprendre. Ceux qui ne veulent pas comprendre vont comprendre. Amen. C'est pas comme ça on est. Allons-y seulement. De plus, si quelqu'un réalise aussi la volonté de Dieu pour son temps, si quelqu'un réalise la volonté de Dieu pour son temps, et ce qu'il devrait faire en fonction, alors le réveil spirituel arrivera dans son cœur. Alors le réveil spirituel arrivera dans son cœur. Et lis la phrase encore, s'il te plaît. De plus, si quelqu'un réalise aussi la volonté de Dieu pour son temps, et ce qu'il devrait faire en fonction, alors le réveil spirituel arrivera dans son cœur. Alors le réveil spirituel arrivera quoi? Dans son cœur. Ça va? C'est compliqué? L'important qu'ils soient ici. C'est compliqué? C'est compliqué? On a compris cette phrase. On peut la redire encore. Redire encore. On est intelligible. Donc, les justes doivent d'abord réaliser clairement dans quel genre de temps ils vivent maintenant. Oui. De plus, si quelqu'un réalise aussi la volonté de Dieu pour son temps, oui, et ce qu'il devrait faire en fonction, oui, alors le réveil spirituel arrivera dans son cœur. Non, ici, mais il ne sait pas ce qu'il doit faire. Non, comme il se passe, serviteur dit non, il faut t'unir premièrement quand tu viens de naître. Alors dans la base, tu seras uni forcément, on va te donner les directs. On va te dire assiste, apprends, avance. Et ensuite, au moment opportun, on va te confier des charges. Mais dans un premier temps, tout le monde peut prêcher l'évangile. Tout le monde peut dire à quelqu'un, ah mon frère, ça va, pourquoi tu vas à l'église? Ça, tout le monde, n'importe quel semaine qui est né lundi, à 12h, à 12h03 minutes, il peut annoncer l'évangile. Même s'il le fait de façon bricolée, mais l'essentiel, c'est d'avoir envie de le faire. Amen. Donc, dans un premier temps, tout le monde est serviteur, premièrement, parce qu'il annonce l'évangile. Ça va? Ça va? Donc, on doit discerner d'abord, on doit savoir dans quel temps nous sommes, on doit connaître la volonté du Seigneur. Et puis, nous-mêmes, on doit savoir qu'est-ce qu'on doit faire en tant que juste dans l'église. Mais ça, on apprend ça auprès des serviteurs. Donc, on doit avoir des guides. Un juste n'a pas de guide, il finira par mourir tôt ou tard. Allons-y. Donc, pour que nous qui sommes nés de nouveau ayons un réveil spirituel dans nos cœurs, oui, nous devons connaître et reconnaître le temps. Donc, tu connais et tu reconnais. Tu connais comment, au travers des Écritures, tu reconnais quand tu vois les choses en train de s'accomplir dans le temps et dans l'espace. Allons-y. Autrement dit, nous devons réaliser quelle est l'époque présente. Oui. Si c'est un temps de réveil. Si c'est un temps de réveil. Un temps où de nouveaux bourgeons germent. Oui. Un temps pour porter du fruit et moissonner. Oui. Ou les temps de la faim et la destruction. Oui. Dieu dit que, tout comme au jour de Noé, quand la fin de ce monde approchera, oui, les gens seraient aussi préoccupés seulement par les affaires charnelles. Ou bien, ils sont préoccupés, même qu'ils vont à l'église, c'est pour réussir dans la vie. Viens à Jésus, tu vas voyage. Viens à Jésus, tu vas travail. Viens à Jésus, tu vas enfant. Viens à Jésus, tu vas quoi encore? Donc Jésus est un ambassadeur, il est des docteurs, il est des sages-femmes. C'est pour ça qu'il a quitté le ciel et est venu pour les morts. Jésus n'a rien à faire. Amen. Vous n'allez pas, vous n'allez jamais voir des affiches où on dit cette année c'est l'année pour vous montrer comment aller au ciel. Non. Année de délivrance pour rentrer dans tes bénédictions célestes. Viens voir ce que Dieu n'a jamais vu. Il a vu ça. Viens voir ce que Dieu n'a jamais vu. C'est-à-dire que, continue. C'est compliqué. Bon, si Dieu n'a jamais vu, c'est que vraiment. Quand le déluge est venu au temps de Noé, oui, les gens de l'époque ne réalisaient pas leur destruction imminente. Bon, tu as le temps qu'on dit de nous avoir des gens encore, tu vois comment. Ils vont voir comme des fous. Il n'y a jamais une neige encore, tu vois, quand tu te lèves, tu dis non. Il fait chaud. Comme on dit, il fait très chaud. Et puis il dit non, tu sais que non, dans une heure d'énergie. On dit, mais qu'est-ce qu'il raconte lui là? C'est comme ça quand Noé a commencé à prêcher, les gens le voyaient comme un fou. Parce qu'il a annoncé qu'il allait avoir un déluge là. Qu'il ne réalise le temps. Quand les trompettes vont sonner, ils vont dire oh, il y a quoi encore? Il fait de plus un refus dans ma France 24. Ah non, on connaît que c'est déjà arrivé. Moi j'ai pris ma position entre la frontière du Mali et la Côte d'Ivoire là-bas. C'est déjà parti, il est plus portable, c'est plus connecté. Le père lui a dit non, on attend la première trompette sonner. Donc ils attendent
Pom, 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 pom. Ah, c'est juste, ils ont fait une nuit. Et quand c'est comme dans le film western. Il y a une ange qui a se réveillé. Pom, 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 pom. Première trompette. Pom, 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 pom. Deuxième trompette, c'est ça. Oh, là, vous voyez. Jacob a dit qu'il y a des flûtes et des tambourins. Et dès qu'on va pour Satan, alors c'est Dieu, le ciel, et puis il appelle un jour trompette. C'est pas ça, hein? Les trompettes, c'est des signes, c'est des événements qui vont arriver. C'est des catastrophes. Donc chaque trompette représente une catastrophe. Un événement qui va arriver. Et voilà ce qui va se passer. Voilà pourquoi on appelle ça trompette. Parce que quand on dit trompette, on se prépare. Ça va? L'ennemi, soit l'ennemi arrive, donc chacun s'apprête. Donc ça veut dire qu'on verra ça venir. Mais on sait que le retour du Seigneur n'est pas loin. Alors que les gens seront en train de pleurer, on sera dans la joie. On dit, mais vous êtes des sorciers. Le monde de tout le monde content. On dit, ouais, non, Seigneur n'est pas loin. Ils sont fous ceux-là. Amen. Donc comprenons ça très bien. N'attendons pas d'entendre une trompette sonner dans le ciel. À bon attendeur, allons-y. C'est pour cela qu'il est si indispensable pour nous, saints nés de nouveau, de connaître les temps dans lesquels nous vivons maintenant. Maintenant. Et c'est quand nous réalisons cela qu'il peut y avoir un réveil spirituel pour nous. Amen. Ramos, Carabino. Voilà. Il va dire après, papa, demain, quand il dit, papa, il y a des examens le soir. Ah, dès que tu disais, tu peux le micro, il sort. Allons-y. Je continue avec la page 224. Oui, continuez, termine là. Permettez-moi de le redire. Oui. Celui qui connaît le temps dans lequel il vit est une personne spirituelle. Est une personne spirituelle. Encore, tu n'es pas spirituel. On dit, oui, nous avons quel temps? Tu dis, non, hein, c'est le temps où l'évangile doit être prêché. C'est quel temps? Non, nous avons quel temps? Non, on est le 18 octobre 2000. C'est pas de ça, ça. Tu n'es pas spirituel. Allons-y. Dites-moi. Dites-nous. Est-ce que le temps où tout le monde suit seulement sa propre chair? Oui. C'est l'époque où tout le monde est obsédé par la romance. Ou bien la romance. Kochaman chic. Le caviar. Ou bien les telenovelas. Ou bien oh, Ruby, oh. C'est pas ça? La poissonnière. Oh oui. C'est pas ça? Puis on lit. Elles sont élèves. Mais dès qu'elles sont déjà là, elles sont polies dans la maison. Amen. Et puis on perd notre temps. Chaque fois les films passent, les acteurs, c'est les mêmes acteurs, c'est les mêmes histoires. Tu sais pas ça commence, comment c'est terminé. Mais on est dedans quand même, passionné. Ou bien, c'est la romance. On est romantique. C'est pas ça? Allons-y. Mais pouvons-nous complètement nous dissocier d'une telle époque? Donc ils ont été retenus de la vous voyez, c'est faux. Mais nos luttes. Allons-y. Mais pouvons-nous complètement nous dissocier d'une telle époque? Oui. Non. Nous ne pouvons pas complètement nous couper de ce monde. Oui, c'est ce que Paul dit. On ne peut pas sortir du monde. Ou bien on est dans le monde, c'est normal. Car nous y vivons tous. Oui. Mais en même temps, la question ne se pose absolument pas sur le fait que le monde est maintenant plein de corruption. Oui. Si nous sommes vraiment des gens spirituels, cherchons le réveil spirituel. Cherchons le réveil spirituel. Si nous sommes des gens spirituels, donc si tu ne recherches pas que tu es pas tellement spirituel, mais une femme spirituelle, c'est ton problème. Tu seras emporté comme la femme de l'autre. Allons-y. Et désirant mener une vie spirituelle, alors que devrions-nous réaliser? Nous devons clairement reconnaître que ce temps présent est le temps de la destruction. C'est le temps de la destruction. Nous sommes dans le temps de la destruction. Dans le livre 31, le Révérend encore dit que nous sommes dans les prémices des trompettes. Donc tout ce qu'on voit comme signe, doucement, doucement, c'est en train de se préparer petit à petit à rentrer dans les catastrophes naturelles de 7 ans de la grande tribulation. Donc ne pensons pas que c'est encore très loin, on ne sait jamais, mais ça se décide petit à petit. Allons-y. Et que le jugement de Dieu est maintenant imminent, tout comme il était au jour précédent le déluge de Noé. Nous devons aussi réaliser en ce temps que nos yeux doivent être grands ouverts et pleinement alertes. Et nous devons partager le pain spirituel avec le peuple de Dieu et avec ceux qui ne sont pas encore venus à Christ. Le réveil spirituel se produit seulement dans le cœur des gens qui sont éveillés. Seul le cœur de ces gens voit et expérimente le réveil spirituel
même s'ils vivent dans la même époque que tous les autres. Ainsi, nous devrions tous désirer prêcher l'évangile aux gens nombreux qui ne l'ont pas encore entendu, et nous ne devrions pas manquer cette opportunité que nous avons maintenant, mais tirer avantage avec sagesse. Tout comme la Bible dit, où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Oui, c'est clair. En ce temps où l'iniquité abonde, les justes et spirituels sont ceux qui ne manquent pas cette occasion, mais l'utilisent correctement pour partager le pain de l'esprit avec les autres et les sauver du péché. Les justes spirituels vont voir. Il faut répéter la dernière phrase. En ce temps où l'iniquité abonde, En ce temps où le péché abonde, les justes et spirituels les justes spirituels sont ceux qui ne manquent pas cette occasion, sont ceux qui ne manquent pas cette occasion, mais l'utilisent correctement mais l'utilisent correctement pour partager le pain de l'esprit pour partager l'évangile avec les autres avec les autres et les sauver du et péché. les sauver du péché. Donc chacun doit s'examiner pour voir, est-ce que je suis éveillé, est-ce que j'utilise mon temps pour prêcher, quel est le matin, est-ce que j'ai un programme en semaine. Non, au quotidien, on peut s'examiner. En semaine, on peut s'examiner. Puis les âmes autour de toi, c'est que tu as un problème. Est-ce qu'on me comprend? Amen. On est là pour sauver les âmes, point. On n'est pas là pour être bien sur la terre. On est là premièrement pour sauver les âmes. Mais Dieu connaît les problèmes charnels de chacun de nous au moment opportun. Il va répondre aux problèmes de chacun d'eux. Donc que ce soit les problèmes de vêtements, de nourriture, de manger. Ça, Dieu peut le faire pour tout le monde. Et même nous rendre très très riches. Amen. Mais premièrement, il faut qu'il mange d'abord chez nous. On va comme on mange chez lui. Donc on doit faire d'abord des intérêts de Dieu, nos intérêts. Sans savoir que Dieu fera de nos intérêts aussi ses intérêts. Est-ce qu'on me comprend? Matthieu 24, verset 44. Matthieu 24, le verset 44. Oui. C'est pourquoi vous aussi, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur. Oh, je ne suis pas vite jusqu'à là. Oui. S'il se met à battre ses compagnons, Oui. s'il mange et boit avec les ivrognes, Oui. le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas. Il ne s'y attend pas. Donc le maître viendra, le maître qui est Jésus. C'est juste là, quand Jésus viendra, lui-même il sera surpris, puisque les gens du monde, avec les gens du monde, il ne saura même pas dissocier les signes de la fin des temps et reconnaître et connaître les temps de la fin. Hein? Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, Oui. et à l'heure qu'il ne connaît pas. À l'heure qu'il ne connaît pas, bien sûr. Il le maître dans lequel il vit. Voilà pourquoi on parle sans cesse, souvent on révèle ce livre d'Apocalypse pour vous exhorter, pour que vous preniez conscience et connaissance des temps dans lesquels nous sommes, pour que votre foi soit basée, fortifiée, pour que vous compreniez qu'on va mourir en choukouya, on va mourir en martyr. Pourquoi on comprend que la fin du monde dépend de nous les justes. Si on ne prêche pas, alors la fin du monde va durer. Donc celui qui ne veut pas que le monde finisse, ça veut dire que ce n'est pas évident qu'il court au paradis. C'est presque la terre. Amen. Donc peu importe, on te jette, tu dois être comme bois de manioc, tu dois pousser. En tant que juste, partout tu es, on doit savoir qu'il y a un signe qui est là. Il faut perturber les gens autour de toi. On dit, il faut lancer ton filet. C'est Dieu qui sait où il y a les poissons, il va remplir ton filet. Quand tu as sauvé les âmes, c'est l'arrivée au Saint-Esprit. Libérons seulement la parole. Dans l'art d'évangéliser, en apprenant autour des serviteurs, c'est simple. Ce qu'on vous demande, qui va croire, qui ne va pas croire, c'est plus votre pro. Prêcher seulement l'évangile, il faut qu'ils entendent. Amen. Amen. Donc quand on sort de là, quand on sort de ce cours-là, il faut que chacun ait du zèle, un zèle rempli d'intelligence. À conséquence de tout ça, on saura que tu es réveillé, tu es éveillé. On saura que tu t'es examiné. Donc ça ne sert à rien d'entendre la parole et puis de ne pas la ruminer pour la mettre en pratique. Amen. Quand c'est comme ça, tu es un chauffeur de banc. Amen. Alors, il ne veut pas que vous soyez des chauffeurs de
Bon. Amen. Notre foi ne doit pas être seulement théorique, elle doit être aussi théorique et pratique. Amen. Allons-y. De plus, nous devons faire savoir aux gens sauvés le temps dans lequel ils vivent et les conduire à la prospérité spirituelle. C'est cela le réveil spirituel. Est-ce qu'on connaît la prospérité matérielle? Non, c'est très bien que c'est la prospérité spirituelle qui détermine la prospérité matérielle par la suite. Donc c'est le C-Cri. C'est le C-Cri. Celui qui amasse beaucoup, il fait quoi? Il s'appelle, il dit tu gardes beaucoup ton nom pour garder, puis tu imposes. C'est bizarre. Hein? Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées vraiment. Continue. Donc, c'est bien compris. Pour le réveil spirituel, c'est bien compris. Voilà, comme j'ai dit, tout ça là, je vais donner ça aux responsables des autres. Ils vont vous faire parvenir ça. Chacun aura soin de lire ça d'abord. Lisez d'abord, on va devenir poser des questions. Et si vous ne lisez pas, vous posez des questions, c'est pas intérêt. Lisez d'abord. Ça va. Donc quelqu'un, la partie du réveil spirituel est là, tu lis, examen de soir, tu lis, quand tu comprends pas, maintenant tu reviens. Amen. Allons-y. Livre 17, page 48, le paragraphe 4. Donc on revient encore sur la foi légaliste. Jusqu'à la page 49, le paragraphe 1. Lecture. Livre 17, page 48, paragraphe 4. Jusqu'à la page 49, paragraphe 1. Certains pensent-ils, j'aimerais que ce dirigeant ne soit pas là. Si quelqu'un pense ainsi, il lui est bénéfique de quitter l'Église de Dieu. Ceux qui ne reconnaissent pas leur dirigeant devant eux et veulent qu'il disparaisse sont ainsi parce qu'ils regrettent le fait qu'il soit dirigé par quelqu'un d'autre, alors qu'ils aimeraient dominer les autres. Les plus méchants essaient d'amener d'autres personnes hors de l'Église de Dieu et d'en faire leurs propres serviteurs. Comme Satan, il amène les gens hors du temple de Dieu, il le deuxième ciel là-bas, et puis il travaille avec eux sur la terre ici. Amen. Allons-y. La vraie vie de foi ne se vit pas avec les croyances légalistes. En dépit de cela, certains à la fois légalistes pensent qu'ils pourraient mieux prêcher l'évangile s'ils devenaient des dirigeants. Et c'est par leur propre désir charnel qu'ils quittent l'église en emmenant quelques-uns avec eux. Est-ce que pour prêcher l'évangile, forcément, il faut être un dirigeant dans l'église? Il dit n'importe qui dans l'église peut prêcher l'évangile, mais quand forcément la personne pense qu'il doit être à la tête pour prêcher l'évangile, c'est qu'il vient pour blâme, il recherche l'honneur, la gloire, le pouvoir. Hein? En dépit de cela, certains à la fois légalistes pensent qu'ils pourraient mieux prêcher l'évangile s'ils devenaient des dirigeants. Et c'est par leur propre désir charnel qu'ils quittent l'église en emmenant quelques-uns avec eux et les asservissent comme leurs propres serviteurs. Amen. Amen. Livre 17, page 54, paragraphe 1. Livre 17, page 54, paragraphe 1. Nous devons nous examiner. Oui. Nous devons nous examiner pour voir si nous marchons par la foi, Oui. si nous suivons le Seigneur parce que nous croyons, Oui. si nous servons l'Évangile parce que nous croyons, Oui. ou si nous faisons ce que nous faisons parce que les circonstances nous l'imposent et que nous n'avons pas le choix. Oui. Nous devons avoir foi en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous devons croire en la parole de Dieu, nous y appuyer, établir nos cœurs et suivre le Seigneur. Nos frères et sœurs, nos ouvriers et tous les saints de par le monde doivent suivre le Seigneur parce qu'ils croient. S'ils le suivent selon leurs propres circonstances, ils finiront par s'opposer à lui. Ces gens sont heureux quand les choses vont bien. Mais une fois que les choses se compliquent, ils se plaignent immédiatement. J'ai vu ce genre de personnes très souvent dans la propre expérience. Amen. Donc le révérend qui connaît ces choses-là, nous aussi, on va connaître ces choses-là. Dieu est le même hier, aujourd'hui. Satan est le même hier, aujourd'hui. Allons-y. Il est le même hier, aujourd'hui, moi aussi. Non, moi je ne change pas. Allons-y. Il me remercie s'il y a quelques bénéfices pour eux. Oui, mais non, inspecteur, non, t'es chanteur. Ah, non, inspecteur. Il faut prendre des décisions.
bien il faut dire quelque chose qui ne va pas avec son esprit. Non, non, non. Ça, c'est pas tout ça. L'inspecteur a même sa manière de faire les choses là. On ne fait pas ça. Vous nous applaudissez. De la même bouche, vous nous bénissez. De la même bouche, vous nous maudissez. Mais nous, on est habitués. Donc, nous sommes les serviteurs de Dieu. On accepte tout. Allons-y. Mais une fois qu'il y a la moindre perte oui. à leurs yeux, oui. ou qu'ils sont un peu secoués, lorsqu'ils sont un peu secoués, ils me blâment oui. et me rejettent. C'est comme cela. Ils m'ont parfois tellement énervé que je fus sur le point de leur demander d'arrêter de faire tout ce qui leur avait été confié. Oui, il n'est pas arrivé que je suis énervé quand on dit bon, je vais te reposer. Tu dois être laïque. Il est fâché. Allons-y. On va passer au livre 31, page 131, le paragraphe 2. Oui. Jusqu'à la page 137, le paragraphe 2. Livre 31, page 131, paragraphe 2. Page 137, paragraphe 2. Les talents que Dieu donne. Pourquoi Dieu donne les talents? C'est quoi les talents? Toutes ces choses, allons-y. Notre Seigneur nous donne une leçon à partir de cette parabole. Il y a quelque chose à quoi ceux qui ont reçu la rémission des péchés doivent être extrêmement attentifs. Donc on dit on doit être attentif à quelque chose. Donc on regarde. On est dans l'examen de soi et on est dans le réveil spirituel. On est ici dans le thème, à savoir quand on est dans l'église, que Dieu nous donne un talent, qu'on lui révèle nos talents. C'est pourquoi et comment est-ce qu'on doit les utiliser, à quelle fin. Amen. Donc on écoute. Allons-y. Ici, dans la parabole des talents, le Seigneur dit qu'il a donné les talents à tous ceux qui ont reçu la rémission des péchés. Qui n'a pas de talent ici? En tout cas, il a dit qu'il n'est pas là. Donc tout le monde a au moins un talent. Allons-y. Le Seigneur nous a donné les mêmes talents à vous et moi. Le Seigneur a donné à chacun de nous un certain talent de connaissance. Oui. Le talent de jouer du piano. Oui. Le talent de diffuser l'évangile. Oui. Le talent d'avoir la foi. Oui. Le talent de gagner de l'argent. Oui. Le talent de louer le Seigneur. Oui. Et de servir l'évangile. Donc si Dieu a donné le talent pour gagner de l'argent, on voit ce talent à l'église. C'est pas pour toi. Allons-y. Cependant, quelqu'un qui n'utilise pas ses talents pour servir le Seigneur. Donc on voit que dans les talents, il a donné une panneau. Il dit même quelqu'un qui est fort en matière de business, il a donné l'argent, c'est du talent. Mais il dit cependant, quelqu'un qui n'utilise pas ses talents pour servir le Seigneur. Donc Dieu te donne du talent, tu es milliardaire, tu es le plus grand. Quand tu peux les appeler les milliards tombent, mais tu n'es pas prêt pour le Seigneur. Donc ton talent, tu l'as utilisé pour quoi? Bien sûr. Allons-y. Parce qu'on ne dit pas talent à ceux qui font les dimanches ici là-bas. Talent des dimanches, ça aussi c'est compliqué. Allons-y. Allons-y là-bas. Il a dit aussi que vous ne pensez pas. Cependant. C'est faux. C'est pas de toi, les gens n'aillent pas à l'assemblée. Allons-y. Cependant, quelqu'un qui n'utilise pas ses talents pour servir le Seigneur. Oui. Ou quitte l'église. Oui. Et ne vit que pour ses désirs de la chair. Oui. En mangeant et buvant. Oui. C'est quelqu'un qui a reçu un seul talent. Ou bien, vous connaissez la parabole des talents, non? Lui qui a creusé, puis il a mis quoi? Quand le serviteur, quand l'Éternel est venu, ils ont fait quoi de lui? Et les autres avaient reçu les talents, ils ont fait quoi d'eux? Ah, d'accord, prenez votre talent, mettez dans le sol. Allons-y. Quand le Seigneur est venu leur demander des comptes, oui. Les serviteurs sont venus. Ils sont venus. Celui qui avait reçu 5 talents, oui. En avait gagné 5 autres en faisant des affaires. Oui. Et vint au Seigneur disant, Seigneur, tu m'as donné 5 talents. Tu m'as donné 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 de plus. Oui. Alors son Seigneur lui dit, c'est bien. C'est bien. Bon et fidèle serviteur. Oui. Tu as été fidèle en peu de choses. Oui. Je te ferai régner sur beaucoup. Ouais, c'est comme ça. Chacun aura sa récompense en fonction de la manière dont il aura servi le Seigneur sur la terre. Et celui qui avait reçu 2 talents vint et dit, Seigneur, tu m'as donné 2 talents. Oui. Voici, j'en ai gagné 2 de plus. Oui. Alors son Seigneur lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te ferai régner sur beaucoup.
Puis, celui qui avait reçu un seul talent se précipita et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur et méchant, récoltant où tu n'as pas semé et ramassant. Et j'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Je l'ai récupéré et le voici à nouveau. Voici. Ton talent demandé, dit, ok. Allons-y. Tu m'en as donné un. Oui. Et voilà ce qui t'appartient. Oui. Mais son Seigneur répondit, faire attention. Il y a quelque chose. À quoi nous qui sommes nés de nouveau devons faire attention. Écoutons. C'est que vous ne devez pas vivre seulement pour vous-même après être né de nouveau. Donc tu t'examines, tu vas réellement après être né de nouveau. Vis-tu pour le salut des âmes, mais est-ce que tu vis pour toi-même? Allons-y. Dieu a donné aux gens nés de nouveau les talents pour servir le Seigneur dans son Église. Oui. Quels que soient ces talents, il a donné des talents à chacun de nous. Oui. Certains suivent les serviteurs de Dieu et répondent méticuleusement à leurs besoins. Oui. C'est un talent. C'est un talent. Aussi, un peu, il aide le serviteur dans sa tâche. Quand on lui confie une tâche, il va à gauche, il va à gauche, il va à droite. On lui confie des choses, va avec tel âme, il va. On dit c'est aussi un talent. Est-ce qu'on comprend bien la notion des talents? Dans toute son essence. Ça va un peu, non? Tu es venu à ta base, tu viens, tu es content de faire l'œuvre de Dieu auprès d'un serviteur. Toutes les tâches qu'on te donne, tu les accomplis avec diligence, avec beaucoup de joie. On dit, on va que tout le monde vienne, toi tu as passer toutes les chaises, essuyer, prendre le tableau, aller déposer. Quand on t'envoie, on dit, va saluer telle âme, tu t'en vas. On dit, tout ça, c'est du talent. Quand une soeur est malade, on dit, va la fortifier, va prier pour elle, tu t'en vas. Tout ça, c'est du talent. Personne ne te connaît à l'église, mais tu sers le Seigneur fidèlement auprès d'un serviteur. On dit que c'est du talent. Allons-y. Aussi, il y a des frères et sœurs qui gagnent beaucoup d'argent et servent le Seigneur en soutenant la fleur de l'évangile qui se développe. Dieu a donné différents talents à chacun de ceux qui sont nés de nouveau. Mais il y a des gens qui utilisent les talents non pour servir le Seigneur, mais seulement pour se servir eux-mêmes. Ces gens disent, Seigneur, je sais que tu es un homme dur, récoltant où tu n'as pas semé et ramassant où tu n'as point répandu de semences. Et j'ai eu peur et j'ai caché le talent dans la terre. Parmi ceux qui sont nés de nouveau, il y a des gens qui quittent l'église disant, oh, j'ai telle technique ou j'ai tel talent. C'est trop précieux pour n'être utilisé que pour le Seigneur. Je veux l'utiliser pour moi-même. Non, il a ma voix, il veut chanter. Un gros démon. Moi, on m'a payé à la chorale Saint-Antoine de Padoue. À chaque représentation là-bas, quand tu apparais, c'est 100 000 francs. Donc quand dimanche, on m'appelle, non, la soeur, il ne serait pas là, c'est dimanche là où on a fait combo. Amen. Ça va un peu? Ça, c'est un exemple. Amis, il aime bien les chants, ce sont mes amis adorés, surtout le groupe des mondes. Donc, eux, ils peuvent les attacher. Parce que même si c'est face, ça parle quelque part. C'est comme ça. Amen. Donc, si, plutôt que de prendre ce talent, peut-être d'acteur, qui dit non, il fait quoi? Donc, il fait ça du reste pour nos yeux. Chaque dimanche, je dis, moi, mais nous fatiguer, le théâtre n'a pas de tête, n'a pas que. Non, moi, je ne veux pas. Moi, je dois apparaître à Hollywood. Chaîne internationale, vue partout dans le monde, branche de Hollywood. Amen. Est-ce qu'on me comprend même? Il a la force. Il peut aller soulever machine dans la zone. Mais dimanche, où il travaille pas le programme, il est sur les chaises. Il dit non, c'est juste, arrête de m'amener les messages. Il ne vient pas. Pourtant, à lui seul, avec un doigt, il peut remplir l'église sans chaise. Il est talentueux. Il n'a pas besoin d'aller en salle. C'est un talent. Mais lui, il ne veut pas. Parce qu'il veut sur les chaises, il ne voit pas l'argent que lui gagne dedans. Amen. Il trouve que ce n'est pas honorable. Il va aller souffrir, puis yalla. Et puis après, quand yalla va le chasser, il va venir de son sujet allié. Alors que ce talent qu'il avait, il pourrait l'utiliser d'abord pour le Seigneur, et l'utiliser aussi pour yalla. Mais il a pas goûté pour yalla. C'est quand on va la zone, et ça de quoi il parle. Amen. Donc souvent, c'est des erreurs comme ça que nous faisons sans nous en rendre compte.
dans la petitesse de notre quoi, immaturité spirituelle. Donc quand on met ça devant toi, si tu te retrouves devant toi, dis Amen, Seigneur, tu as raison. Je vais utiliser mes muscles pour venir à l'église ici servir le Seigneur. Amen. 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 Allons-y. Ces gens quittent finalement l'église en disant: j'avais ce talent caché de gagner de l'argent. Oui. Je ne savais pas cela avant mes vieux jours. Oui. Mais maintenant, je sais que j'ai du talent dans ce champ et je vais mener une vie brillante dans ce monde. Ouais. Ces gens quittent l'église et vivent seulement pour eux-mêmes. Ou bien, elle était juste en train de écoutez, non, laisse-moi, il n'y a pas de temps. Moi, je suis un grand homme d'affaires parce que les justes. Les justes, non. Non, la formation, ça ne m'arrange pas. Les soirs, là, parce que c'est là que je fais mes combos. Les justes. Un matin, coulé de deux. Son pied est coupé quelque part là-bas. Puis il est fou. Tout son intellect là, il ne peut plus utiliser ça. Et puis il ne comprend pas. Puis on vient, on les sort. Ah, les justes, on va voir. S'il est intelligent, il comprend. S'il n'est pas intelligent, il poursuit sa bêtise. Allons-y. Cependant, qu'arrivera-t-il à la personne qui utilise les talents donnés par Dieu pour elle-même seulement et gagne de l'argent en les utilisant pour satisfaire son propre ventre? Oui. Au jour de la venue du Seigneur, celui qui a reçu un talent le sortira de la terre et dira: voici ton talent. Donc un talent symbolise quoi? Celui qui a reçu un talent qu'il a enterré, ça signifie quoi? Hein? Il utilise ses talents pour lui-même. Pour lui-même et non pour l'œuvre de Dieu. Donc c'est ce symbole-là. Ça signifie l'ouvrier qui a utilisé un talent et puis il a creusé, l'a mis dans le sol. Creuser, mettre dans le sol, ça veut dire qu'il a pour ça, puis c'est dit seulement que ça cher. Ça va? De façon simple, comprenez ça comme ça. Allons-y. Celui qui a reçu un talent le sortira de la terre et dira: voici ton talent. 21, 24, non, file. Je suis déjà fini. Allons-y. Voici ton talent. Je n'en ai même pas retiré 0,1%. Voici un talent entier. Le voici, il est là. Oui. Es-tu satisfait? Comme j'ai reçu le salut, je vais dans le royaume des cieux. Attends, Dieu, c'est pas ça. C'est pas mon témoignage. L'eau et le sang. C'est pas ça. Ah, mais attends, en train de passer. Puis les gens, il dit, mais attends, hé, Michael, il est passé. On dit, il est petit, il est étonné. Il commence à pleurer à l'entrée du paradis. On va en faire là-bas, ouais. Attends, on est en train de danser, quoi. Allons-y. Il y a juste m'a posé une question. Il dit, si au paradis là, on sait que là-bas, c'est une vie de prière. Il dit, mais là, je qu'on arrive là, c'est une vie de prière. Il dit, ah, si c'est une vie de prière, Dieu me l'a révélé, il s'attend, il serait étonné. On dit, ah, et le blanc, il s'attend, il va pardonner, non, pardonner, il va amuser. On prie, son œuvre, c'est fini, quoi. Non. Paradis est tout, hein, c'est Dieu. Ah, Dieu met ses chefs, Dieu amusé. Vous pouvez voir ça là-bas. Restez là. Alors, mais dans le paradis, les frères musulmans, on ne voit pas ça à terre, puis au paradis, on voit là. Paradis bizarre, allons-y. Alors le Seigneur dira: attends, de quoi parles-tu? Alors son cœur se remplira de sa propre justice et il dira qu'il n'a rien fait de mal. Oui. Et le Seigneur est celui qui est injuste en disant: n'es-tu pas venu me demander des comptes? Oui. N'est-ce pas? N'es-tu pas venu récupérer ce que tu m'avais donné? Tu ne m'as rien donné de plus qu'un talent, n'est-ce pas? Tu veux dire que tu en veux deux au lieu d'un? Es-tu un escroc? J'ai entendu qu'il y a beaucoup de seigneurs vicieux de nos jours. Et qui sait si je n'en ai pas un? Comment peut-on trouver un seigneur si vicieux qui demande 2 talents au lieu d'un? Même moi, je ne le fais pas. Ainsi, plein de sa propre justice, il dira qu'il n'a rien fait de mal et que le Seigneur est plutôt injuste. Alors le Seigneur le jettera dans les ténèbres du dehors en disant: si tu avais déposé mon argent en banque, tu aurais au moins eu des intérêts. Tu n'as même pas fait cela et tu as enterré le talent dans la terre. Avoir un talent enterré et caché sous la terre signifie qu'il a utilisé ses talents seulement pour sa chair en mangeant et buvant. Amen. C'est compris? C'est compris? On note ça quelque part. Allons-y.
Mes chers croyants, est-ce cela ou n'est-ce pas cela? C'est le cas. Et nous appelons ce genre de personne un fils d'escroc. Une telle personne est intolérable. Si je vois des serviteurs de Dieu et des saints qui quittent l'église après avoir reçu la rémission des péchés et qui utilisent seulement leur talent pour manger et boire, je les maudis à l'instant même. C'est des escrocs spirituels. J'appelle de tels gens des escrocs. Voilà. Donc, voilà comment le révérend après lui décrit un escroc spirituel. Amen. Quelqu'un qui utilise son talent pour mettre dans le sol. Allons-y. Avec le cœur du Seigneur, je suis dégoûté par de telles personnes. Ces gens auront une fin affreuse au dernier jour. La Bible contient beaucoup de ces messages. Il y a beaucoup de messages sur ce sujet. Ce sont des gens qui utilisent les talents seulement pour eux-mêmes. Ces gens quittent l'église en disant: comme je suis né de nouveau, je n'ai plus besoin de l'église. Je suis clairement né de nouveau. J'ai la ferme croyance d'être né de nouveau. Donc, ne me dites pas de faire ceci ou cela. Mon frère, il y a quoi? Est-ce que tu dis que c'est possible? Chaque matin, tu dis, moi, on va enseigner, c'est obligé. Je connais le sang, je pêche ici dans mon quartier. Tu as quel problème? Toujours c'est vous là, faut tu vous avez tout ça. Quand vous voyez les gens, tu n'es pas uni. Bien. À tes frères, quand tu dis les unis, c'est pas cher. Ou bien tu dis, ah, c'est quelque chose, c'est le sang, lui connaît, tu ça. Allons-y. M'avez-vous déjà donné un bol de riz? Toi-même, tu fais quoi pour moi? Quand ton nom, tu parles, quand il y a mes problèmes, tu viens me donner combien? Tu parles mal en même temps. Allons-y. Pourquoi me dites-vous de faire ceci ou cela? Pourquoi regardez-vous à mes affaires personnelles? Oui. Pourquoi mettez-vous le nez dans mes affaires? Il a fâché, hein? Tu viens, ah, le juge, vraiment, il faut t'unir, parce que si tu t'unis pas, vraiment, ah, Dieu, l'épisode, lui, t'amène des problèmes. Donc, toi, tu es venu ici, tu es quitté, mais parler matin. Donc, tu es que mes affaires tombent. C'est pas le problème qu'il a, vous les justes, là. Il dit plus nous les justes, hein? Il dit vous les justes. Il est fâché. Et tu dis simplement, il n'a qu'à s'unir à l'église. C'est méchant. On ne veut pas que tu sois chassé. Amen. Tu te préoccupes lui-même de son para, dit, il se fâche. Allons-y. Je ne suis pas le genre de personne à vous servir. Oui. Je suis un noble. Je suis un noble. Je suis aussi né de nouveau. Ah, moi aussi, je suis saint. Vous n'êtes pas les seuls à être nés de nouveau. Vous aimez trop ça, c'est vous seulement en cas de dire que vous êtes juste, vous aimez trop Dieu. Alors ne me dites pas de faire ceci ou cela. Oui. Je m'occuperai de moi-même. Oui. Sert-il le Seigneur s'il aboie ainsi et quitte l'église? Ne rend pas le mal, hein? On dit la bois. Allons-y. Mes chers croyants, oui. Vous et moi pouvons servir l'évangile seulement quand nous restons dans l'église de Dieu. Donc, on dit que c'est dans l'église, il veut qu'on serve l'évangile. Sinon, si quelqu'un en dehors de l'église veut servir l'évangile, lui, il n'a rien contre, puis il dit c'est dans l'église. Quand tu es soldat, tu n'es pas au camp, tu dis non, moi c'est militaire, mais moi je suis chez moi à la maison, mais c'est militaire. Puis, monsieur Ado, quand tu es payé chaque fin du mois, un militaire qui n'a pas de patron, aïe, il y a un déserteur. Allons-y. Si quelqu'un quitte l'église, il ne peut que vivre pour la chair. Ces gens qui vivent ainsi sont indignes. Même si c'est une personne née de nouveau, c'est une personne indigne. Comme nous sommes humains, nous sommes indignes sans le Seigneur. Si nous ne faisons pas les œuvres du Seigneur, nous sommes des personnes inutiles. Quand nous utilisons les talents reçus pour faire des choses comme servir le Seigneur et faire des profits en les utilisant pour servir l'Évangile, alors nous portons du fruit et avons de la valeur et nous pouvons maintenir cette valeur. Si nous ne sommes pas comme cela, nous devenons des personnes très inutiles. Ces gens n'ont pas d'utilité. Ces gens sont-ils dignes? Quelle dignité a l'homme qui utilise seulement son argent pour lui-même et qui utilise tout son argent pour manger et boire dans un bon endroit? Tous ceux qui ne servent pas le Seigneur et ne vivent pas pour l'évangile sont des voleurs. Si tu ne sers pas le Seigneur, tu ne vis pas pour l'évangile. On dit que tu es un voleur. Tu es des repères du voleur. Puis tu es fâché. Allez, relis.
On va voir les voleurs dans l'église. Donc chacun saura si c'est un voleur. Sinon, mais c'est un voleur. Il n'y a pas d'aller dans vos voisins voleurs. Et vous avez bien pointé les gens du doigt, vous les jugez. Allons-y. Priez. Si vous voyez des voleurs dans l'église, priez pour eux. Hein? Si vous voyez des voleurs hors de l'église, priez pour eux. Allons-y. Tous ceux qui ne servent pas le Seigneur et ne vivent pas pour l'évangile sont des voleurs, des escrocs et des enfants du mépris. Il est bon que vous vous C'est fort, hein? Est-ce que vous savez ça même? Tu ne vis pas pour le Seigneur, tu es un voleur, tu es un escroc, tu es un enfant de mépris. Allons-y. Il est bon que vous vous amusiez et ayez du plaisir. Il dit que ce n'est pas mauvais. Hein? Et que vous mangiez des mets délicieux. Mais vous devez garder à l'esprit. Mais on doit garder à l'esprit que si vous avez eu du plaisir et avez beaucoup mangé, oui, vous devez aussi servir le Seigneur. Amen. Amen. Quand tu es là, c'est amusement manger, amusement manger, amusement manger. Maintenant, on dit à quel moment tu sers le Seigneur. Il dit oui, ça vient. Ça vient quand? Et si demain tu meurs, aussi demain, là, le Seigneur vient. Il va dire voleur, escroc, sort, tu es fâché. Il dit non, mais j'étais là, on était ici ensemble, mais on dit oui, tu es un voleur. Amen. Alors, moi, il dit toujours, vous avez dit, arrêtez de dire tel est non. Ça l'enlèvement, vous allez savoir qui est lui qui n'est pas né. C'est là que vous allez comprendre. On est des deux femmes qui seront à la meule. Une femme sera prise, une autre sera laissée. Ça représente en même temps l'église née de nouveau et l'église n'est pas née de nouveau. Ça représente aussi le véritable juste qui est né de nouveau et le juste n'est pas aussi né de nouveau. Amen. Donc comprenons ça très bien. Si on identifie quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, qu'on sait qu'il n'est pas né de nouveau, prions pour sa nouvelle naissance. Prêchons-le encore à nouveau l'évangile. Si cette personne aussi elle-même réalise qu'elle n'est pas née de nouveau, il n'y a pas de honte à ceux là, puisque l'objectif c'est d'arriver à Canaan. Non. Ça va? Il peut être dernier en classe quand le jour du bac, il y a eu mon bac. Et pourtant le premier qui est resté. C'est qui vont féliciter. Ils vont dire, il faisait semblant. Il ne faisait pas semblant. Il était effectivement dernier. Mais au dernier moment, je me suis racheté en me concentrant pour étudier avec les premiers et j'ai été sauvé de justesse comme l'autre. Amen. Amen. J'ai été sauvé de justesse comme l'autre. Amen. Donc on peut se ressaisir. Allons-y. N'est-ce pas un problème de ne pas servir le Seigneur alors que vous devez le faire? Oui. N'est-ce pas un problème de quitter l'église sans servir le Seigneur? Mes chers croyants, nous ne devons pas être de ces gens. Le Seigneur nous enseigne à ne pas devenir de ces gens. Mes chers croyants, vous devez accepter cet enseignement. On doit accepter cet enseignement, même si souvent ça picote. On doit accepter. Vous devez accepter cet enseignement dans vos cœurs. Dans nos cœurs. Cependant, en dépit de cette parole de Dieu, certaines personnes quittent l'église en disant: ce sont vos paroles. Ça, c'est vos pensées. C'est ça, ce sont vos pensées. Principe, parce que c'est dit, ce sont vos pensées. Allons-y, ce sont vos pensées. Pensez-vous que j'irai en enfer même si j'ai reçu le salut? Ne vous inquiétez pas. Oui. J'ai la foi pour entrer dans le royaume des cieux. Je peux vivre ma propre vie et m'occuper de moi-même si vous ne vous souciez pas de moi. Même si je quitte l'église, je servirai l'évangile après avoir gagné de l'argent. On verra quand j'aurai le temps. On verra quand j'aurai gagné de l'argent. Je ne peux fermer mes lèvres pour parler de l'évangile quand j'en ai l'occasion. Ma personnalité est telle par nature. Donc, je servirai bien l'évangile et le diffuserai bien. Ne vous en faites pas. Ma vie religieuse est meilleure par moi-même. Je pense que vous le prenez mal. Donc, ne vous en faites pas. On se verra. Je pars. Comment une telle personne pourrait-elle vivre sa foi? Mes chers croyants, nous ne devons pas devenir méchants. Qui sont réellement les méchants dans l'église de Dieu? Nous disons souvent: tu es si méchant et charnel les uns aux autres. Tout bien. Alors quand tu es trop charnel, allons-y. Cependant, les vrais méchants sont ceux qui quittent l'église.
C'est mal en soi de penser vivre sa vie de foi par soi-même. Les gens qui agissent avec ces pensées-là sont méchants. Il y a un endroit où vous devez vous rencontrer de l'autre côté du Jourdain. Mais malheureusement, il y a des gens que nous ne pourrons pas rencontrer à cet endroit. En ce temps-là, vous verrez tous les amis qui étaient dans l'église. Oui. Le lieu brillant. Oui. Mais il y aura quelqu'un que vous ne trouverez pas. Mais juste ça, il n'a pas la voix. Non, non, mais il est où? Et il n'est pas ressuscité avec nous. Il va subir les 7 coupes de la colère de Dieu. Allons-y. Peu importe combien vous l'appelez par son nom, il n'y aura pas de réponse. Et quand vous regarderez dans les ténèbres en passant, vous le verrez crier là. Mes chers croyants, cela peut arriver, c'est la parole de Dieu. On dit ça peut arriver. Bien sûr aussi, ils ont bien zélé et puis à la fin, leur foi c'est fois 10. Amen. Comprenez ça très bien. Même dans la parabole du semeur, vous voyez les 4 types de sol. C'est pas ça? La semence qui est tombée quoi? Au bas quoi? Et puis encore la semence qui est tombée où? Et puis encore la semence qui est tombée où? Et puis la semence qui est tombée où? Hein? Mais de ces 4 semences là, qui peut perdre le salut? Mais qui perd le salut? Hein? Mais toi qui parles, qui prends le micro et tu donnes à quelqu'un. Sur les 4. Allô? Oh, allume mon frère. Voilà. Alors, sur les 4, les 3 premiers perdront le salut et la sémence que tu mets d'abord, elle va garder le salut. Ok. Qui veut ajouter quelque chose, mais qui veut infiner? Ok. C'est juste dit. Les 3 qui vont perdre le salut, il y a celui qui est tombé dans la terre. Et vous êtes dans le parabole du Seigneur. Oui, celui qui est tombé dans un autre chemin. Et celui aussi qui est tombé sur les roches. Et celui aussi qui est tombé sur les épines. Sur les 3 qui vont perdre. D'accord, envoyez mon micro. Vous n'avez pas dit même les 4. Même la bonne terre peut perdre le sang. Hein? Les 4. Même la bonne terre peut perdre le salut. Il y en a des nouveaux, tu es dans l'église. Tes pensées peuvent se courir. Tu vas perdre la foi. Alors que tu fais une bonne terre. Est-ce qu'on me comprend même? Hein? Même la bonne terre peut perdre le salut. On dit celui qui entend la parole et qui ne comprend pas du fruit. Mais elle peut finir par se courir à la longue. Amen. Continue. Mes chers, excusez-moi. Livre 50, page 46, paragraphe 2, associé à la page 47, paragraphe 2. Celui que Dieu n'utilise pas. Peut-être que certains de vous se demandent, nous sommes tous des êtres humains, et donc pourquoi Pasteur Young nous compare-t-il à un âne, un humble animal? Cependant, la réalité, c'est que si nous, humains, vivons liés par ce monde, nous finirons vraiment traités de façon pire qu'un animal. C'est alors d'autant plus impératif pour nous de réaliser, admettre et croire que, comme le dit la parole de Dieu, nous sommes nés avec la même destinée qu'un âne. Pourquoi Dieu a créé les âmes? On dit Dieu a tout fait pour un petit.
Et puis de l'âme, c'est quoi? Hein? Pour le manger, quoi? Elle doit amener sa grosse tête là. C'est pour porter les... C'est pas ça? Donc si on a assigné à des âmes, ça veut dire quoi? Quelle charge? Ça veut dire qu'on sera à la zone avec, on porte toutes les charges, nous on sera à jamais. On dit, ah, Dieu m'a créé pour porter les charges. Et puis depuis, on ne porte pas de charge. Hein? On est sur le plan spirituel. Il faut continuer. Les révisions à l'air. Eh, ma classe. Allons-y. Cela ne sera alors pas si énervant d'entendre que nous sommes un anon. Si nous admettons... Anon, c'est quoi? Petit roi chameau. Ah, d'accord. Il a dit qu'elle ne peut pas péter les chameaux là-bas. C'est Dan qui a dit ça. Allons-y. Si nous admettons maintenant et croyons que notre destinée est comme celle d'un âne, oui. La seule question qui reste est de savoir qui nous allons porter sur notre dos. Oui. Allez-vous porter des déchets humains toute votre vie? Oui. Allez-vous porter de l'urine? Oui. Allez-vous porter du bois de chauffage? Oui. Allez-vous porter des sacs de grains? Oui. Ou porterez-vous le Seigneur, roi de tous les rois? Amen, comme le Seigneur qui est monté sur l'âne, il dit allez détacher la c'est là, non. Si on demande, dit que le Seigneur en a besoin et qu'il est monté ici, l'anneau, mais là ne sait plus, il est rentré à Jérusalem triomphant. Donc on doit, nous animaux de ces ânes, on doit être détachés des lames, on doit être détachés du monde. Il dit que plutôt que de porter des charges, des choses des gens du monde, à porter les charges des choses du monde, c'est-à-dire quoi? Plutôt que vivre pour une vie de chair, une vie pour les désirs charnels, une vie pour les recherches selon nos intérêts, on doit plutôt se laisser porter par la parole, par les principes, par la quoi, par tout ce que nous demande l'évangile. À savoir sauver les âmes, servir dans l'église, en union, tout ce que vous connaissez. Amen. C'est qu'on accepte de servir l'évangile, c'est qu'on accepte que le Seigneur Jésus monte sur nous, qu'on pourra rentrer triomphant à Jérusalem, qui est une figure du paradis. Donc c'est ceux-là qui vont accepter de servir l'évangile dans l'église, qui pourront rentrer quoi? Au paradis gagnant. Amen. Allons-y. Si nous sommes nés de nouveau et appelés par le Seigneur, oui, alors c'est en soi une énorme bénédiction. Ou bien, c'est pas le Seigneur mais qui vient dans les maisons, mais comme vous avez vu, il a envoyé ses serviteurs à aller détacher quoi? L'âme. Et puis si on demande, dites que le Seigneur en a besoin. Donc c'est comme ça aussi Dieu, dans l'église de Dieu, il envoie ses serviteurs à aller chercher les âmes et il nous détache du monde. Et quand nous voyons que nos frères et nos soeurs dans la foi sont encore attachés à ce monde, c'est nos prières. C'est par nos prières on viendra les détacher. C'est par nos prières, par nos actions qu'on va mener sur le terrain pour les exhorter. Il faut qu'on les détache de tout ce qui les empêche de servir le Seigneur. Donc, il doit revenir à la vie. Comme Lazare, quand il revient à la vie, il est encore bandé. Donc, on doit quoi? Enlever les bandes sur Lazare. Parce que s'il est ressuscité, qu'il est bandé, il ne pourra pas servir le Seigneur. Comme Lazare, nous tous nous sommes morts par nos offenses, par nos péchés. Et Christ, par la parole, nous a amenés à la vie. Amen. Amen. Donc, tout miracle, et comment on appelle, tout miracle que Jésus faisait dans la Bible, avait rapport avec quoi? L'évangile de l'eau et de l'esprit, quand à servir le Seigneur, tout ce que vous connaissez. Amen. Mais c'est simplement que quand la pierre est ôtée, que la parole de Dieu peut pénétrer dans nos cœurs. Après, il va dire enlever la pierre. Amen. Et quand il a parlé, vous avez vu que Lazare est sorti du tombeau. Donc c'est pareil. Donc à notre résurrection, on est né de nouveau, on était encore attaché à beaucoup de choses, comme Lazare qui était bandé. Donc le Seigneur nous demande de quoi? D'enlever nos liens, en fait de pouvoir le servir. Donc chacun doit voir à quoi il est attaché, qu'est-ce qui l'empêche réellement de faire du Seigneur dans l'église. Amen. Et il doit se laisser détacher. Continue. On va passer au livre 47. Allons-y. Livre 47, page 206, paragraphe 3 jusqu'à la page 207. Même après avoir rencontré le Seigneur pour la première fois, en rencontrant l'évangile de l'eau et de l'esprit, je m'inquiétais naturellement de quoi manger et quoi boire. Donc c'est naturel. Ici, le révérend est en train de nous expliquer un fait. Quand on est né de nouveau dans l'église, c'est normal, les inquiétudes viendront. On va se soucier de notre avenir. Tout comme nous, le révérend aussi a eu ça. Mais comment est-ce qu'il a surmonté toutes ces choses? Comment est-ce qu'il est sorti victorieux de ces inquiétudes? Donc nous aussi, nous connaissons ça, nous traversons ça par
il y a d'autres qui sont dedans, il y a d'autres qui sont sortis, il y a d'autres qui vont revenir dedans, etc. La vie de foi est comme ça, elle n'est pas linéaire. Amen. Je m'inquiétais naturellement de quoi manger et quoi boire et de quoi me vêtir, inconsciemment aussi. Après cela, j'ai aussi réfléchi à quelle sorte d'affaires je devrais faire pour gagner de l'argent et quel genre de travail je devais avoir pour peu d'heures par jour afin de servir l'évangile le reste du temps. Puisque je ne serais pas en mesure d'avoir assez de liberté si je travaillais beaucoup d'heures par jour, j'ai pensé à des choses insensées, comme le genre de travail qu'il me fallait pour travailler peu et gagner beaucoup d'argent. Et les pensées sur quoi manger et de quoi me vêtir ne cessaient pas. Mon cœur était confus à cause des choses matérielles comme cela. Cela signifie que les inquiétudes pour les choses matérielles dont le Seigneur a parlé ne cessaient pas. Cependant, je continuais à prêcher l'évangile en dépit du fait que j'avais de telles inquiétudes. Il avait des inquiétudes, non? C'est quoi? Quoi manger, quoi? Mais en dépit de cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il servait l'évangile. Allons-y. Je ne pouvais que prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je témoignais de l'évangile de l'eau et de l'esprit à répétition. À répétition? Ça veut dire quoi? Chaque fois. Maintenant, nous, on est inquiets. Mais est-ce qu'on se regarde? Est-ce qu'on témoigne de l'évangile à répétition? Est-ce qu'on est venu à l'église de Dieu à répétition? Est-ce qu'on comprend même? Donc, il est en train de vous donner ici comment est-ce qu'il est sorti petit à petit de sa misère charnelle. Allons-y. Et je témoignais de l'évangile à quelques personnes par jour. Et j'étais épuisé après avoir prêché l'évangile pendant des heures. Par jour. Mais toi-même, tu es dans l'église 2 ans, tu n'ouvres pas ta bouche. 3 ans, toi tu es en formation seulement. 5 ans, tu es bobo. Ou bien, les gens qui sont nés de l'homme, ils ont fait 2 ans, ils n'ont jamais fait fort. Est-ce que vous savez ça? Ils font jamais fort. Ils ont un problème. Tu as dit non, il ne sait pas comment faire. Tu ne sais pas comment faire comment. Allons-y. Et j'étais épuisé après avoir prêché l'évangile pendant des heures, même si j'étais jeune à l'époque. Oui. Cependant, j'ai continué à prêcher l'évangile pendant 6-7 heures avec quelqu'un qui voulait écouter. Puisque la personne pouvait recevoir la rémission des péchés si je témoignais de l'évangile de l'eau et de l'esprit jusqu'au bout, il y avait des moments où je sautais parfois des repas. Ça veut dire quoi? Il sautait des repas, ça veut dire quoi? C'était chaud. Il mangeait. Toi, tu as commencé, tu dis non, Seigneur, il s'est né de nouveau. Tu as dit que s'il est né de nouveau, l'or et l'argent t'appartiennent. Ça fait 2 jours, il ne mange pas. Seigneur, est-ce que l'évangile là est vrai? C'est bizarre. Ou bien, mais lui, il y a des jours, il ne mangeait pas. Mais Dieu était Dieu pour lui. Il était Seigneur quand même pour lui. Amen. Allons-y. Je voulais témoigner de l'évangile jusqu'à ce que la personne reçoive la rémission des péchés. Voyez qu'il a fait. Hein? Et la personne ne pouvait pas manger non plus, Oui. parce que sa pensée était confuse. Oui. Elle ne pouvait pas manger parce que je mettais son cœur en feu Oui. en témoignant de l'évangile, au point que sa chair ne pouvait même pas penser à manger. Oui. Je suis ici en ce lieu maintenant Oui. parce que j'ai prêché l'évangile. Il dit qu'il est dans ce lieu maintenant. Il est bien dans le passé, il est bien dans le présent. Hein? Et regardez si oui ou non l'âme de cette personne a reçu le salut. Oui. Auparavant, même si j'étais un prédicateur de l'évangile enthousiaste, Oui. j'étais aussi une personne qui s'inquiétait continuellement sur la façon de payer le loyer et les charges mensuelles. Ou bien, il avait aussi ses sous. Si, là, oui. Les inquiétudes s'accumulaient comme une montagne devant moi. Oui. Cependant, je n'avais d'autre choix que prêcher l'évangile, puisque Dieu me l'avait dit. Oui. Alors, après que j'ai prêché l'évangile continuellement et de tout mon cœur, Dieu m'a donné... Il a prêché continuellement et de tout son cœur. Donc, on doit prêcher l'évangile continuellement et de tous nos cœurs, malgré nos inquiétudes. Tu ne le fais pas comme je dois prêcher, vous allez manger, donc je dois prêcher. Ça, ce n'est pas de tout ton cœur. Ça, c'est business de tes verdus. Tu es un bouteur spirituel. Allons-y. Alors,
que j'ai prêché l'évangile continuellement et de tout mon cœur, Oui. Dieu m'a donné toutes les choses dont j'avais besoin. Il a fait quoi pour recevoir toutes les choses? Il a fait quoi? Il a fait l'œuvre de. Maintenant, vous ne pouvez pas recevoir toutes les choses. Maintenant, pourquoi on ne fait pas l'œuvre de Dieu? Est-ce qu'on croit? Est-ce qu'on croit? Après le 5 et tout le reste, est-ce qu'on. Donc, demandons-nous si on croit de tout notre cœur. On dit croire au service. On dit l'œuvre de Dieu, c'est croire quoi? Au service. Donc, le serviteur nous donne son exemple, le dévancier. Le Moïse qui a connu le désert avant nous est apte à nous faire passer dans le désert et il est apte à intercéder pour nous pour que nous mangeons dans le désert. Amen. Même que ça sera dû, la manne va descendre quand même. Il dit qu'après, on doit être fatigué de même manne. Là, au moins, il sautait les repas. Mais il y a manne tous les jours. Amen. Amen. Allons-y. Dieu vous a aussi donné assez pour partager avec les autres et avoir encore à manger et à boire pour vous-même si vous travaillez juste un peu. Si vous travaillez juste un peu, donc on vous donne les côtes. Comme l'inspecteur peut le dire, l'inspecteur peut dire la sauce. On dit va faire sauce, c'est tellement une sauce que vous aimez, la sauce quoi? Sauce arachide. Et puis, tu demandes, mais inspecteur, sauce arachide, tu n'écoutes pas, tu t'en payes graines, tu t'en payes gna. Et puis tu viens, tu veux préparer sauce arachide. Tu es fou. Pour te demander les ingrédients. Donc, quand les ingrédients, c'est sûrement que tu décides à voir. Tu as bien mêlé les ingrédients, tu as mis un peu au feu, même si tu as mis une diarrhée dans la sauce arachide, mais tu n'es pas loin. Au moins, tu es sur le chemin de la sauce arachide. Mais tu as payé graines, gna, puis tu veux sauce arachide. Tu es à l'opposé. Tu marques dans ton camp. Et quand tu prends le ballon, puis tu te dis, comme quelqu'un pourrait le dire. Amen. Donc, les principes là, c'est les ingrédients pour avoir la sauce que tu désires. Donc tu as des inquiétudes, c'est chaud, voilà. On dit voilà le côté, tu dis non, tu viens, tu pleures devant nous. On dit va prier, allons faire flotte, tu es fâché. C'est-à-dire qu'il attend qu'à chaque fois tu lèves l'argent pour lui. Et quand le jour que tu décides de ne pas le faire, que tu lui montres les côtes, il est fâché. Amen. Tu dis que tu es riche au-dedans les côtes, parce que toi-même tu aimes la misère. Tu as souffert. Allons-y. N'est-ce pas vrai? Oui. Nous devons bien manger. Oui. Porter de bons vêtements. Oui, bien sûr. Et bien dormir. Et bien dormir, bien sûr. Dieu nous donnera ce qu'il faut à chaque besoin pour la chair. Oui. Ne soyez pas trop emportés par les choses dont vous avez besoin pour la chair. Compris? Amen. 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 Faites du témoignage de l'évangile votre priorité. Faites du témoignage de l'évangile votre priorité. Donc faisons du témoignage de l'évangile notre priorité. C'est quand on fera ça notre priorité, Dieu se souvient. Mais attends, mais il dit là, c'est vrai, mais petit dit là, augmentation des salaires. De 10 000, il ne dit pas ça, 300 000. Mais vous oubliez qu'il dit, Dieu de Dieu. C'est notre problème aussi qui est là. Amen. Allons-y. Faites du témoignage de l'évangile votre priorité. Oui. Et faites d'abord l'œuvre en unissant votre cœur à l'église. Donc on fait du témoignage de notre priorité et on fait l'œuvre en dehors de l'église. Hein? Il faut le dire. Faites du témoignage de l'évangile votre priorité. Oui. Et faites d'abord l'œuvre. Et faites d'abord l'œuvre en unissant votre cœur à l'église, aux serviteurs de Dieu, oui, et aux autres croyants. C'est compliqué ça. On fait l'œuvre de Dieu notre priorité. On unit d'abord notre cœur à l'église, aux serviteurs et aux autres. C'est fini. Tu prends, tu coches une note. Tu dis, ah Seigneur, voilà ça, voilà la démarche. Tu pries dedans et tu t'exerces. Prière et action pratique. Résultat. Amen. Allons-y. Alors, toutes choses qui vous sont confiées se passeront bien. Bien. Tous les problèmes de la vie seront réglés par le Seigneur comme une corde nouée est dénouée. Amen. Tout se passera bien. Amen. Il est 20h56. Il reste 4 minutes. Question-réponse. Va vers mon peuple. Question-réponse. Pardonnez pour des questions dans le thème.
Ne me demandez pas où Jésus est quitté, où Dieu est quitté. Vous ne sait pas. Il dit qu'il est par lui-même, point. François le juste, c'est le juste Lansky. Oui, il est juste Lansky, le grand frère de l'inspecteur Cédric. Je précise quoi. Ok, merci. En fait, dans mon développement, tu as expliqué un truc en prenant pour exemple les films de novelas et des séries Hollywood. Oui. La question est de savoir quel est l'impact que ça peut avoir sur notre vie de foi en fait. Maintenant, les films là parlent d'abord de quoi? Avant qu'on parle d'impact. Bon, franchement, moi je ne suis pas. Maintenant, il faut te demander qui suis ici? Ah, il y en a beaucoup. Il est bon ici. Ah, voilà. Ah, voilà. Donc, elle, au moins, je vais témoigner parce que c'est la petite soeur de la maison. Ouais, c'est la fille de mon père. Et cependant, elle est devenue ce que vous connaissez. Oui. Bon, voilà. Dans le cahier des principes, on a parlé de la télévie. C'est dans le cahier des principes spécialisés, non? Hein? Donc, je ne vais pas répondre dans ce qui souffre. C'est dans le cahier des principes spécialisés. Et le pasteur lui en formation a fait ça ici. Donc, je vous ramène au livre de la loi. Vous allez, vous faites cette étude et vous souffrez. Voilà. Merci. Question. Le Respo Onosio, responsable de la troupe théâtrale, en griffe qui fait ça de l'église. Mon fils peut le taquiner un peu plus. Oui, le jeune d'été. Ok. Bon, ce que je voulais savoir, c'est que bon, dans le 17 là, où ça, le gars a eu à parler de trois types de justes que nous trouvons dans l'église. Oui. Voilà, il a parlé du péché camouflé. Oui. Le juste qui vit pour le Dieu. Et puis le juste qui est né de nouveau. Voilà, né de nouveau. Oui. Et puis le juste qui vit pour sa chair. Oui. Voilà, donc ce que je veux comprendre, c'est bon. Pour le juste qui vit pour sa chair, là, il vient de faire sur le cas de l'autre. Oui. Voilà, l'autre qui était sauvé de justesse. Parce qu'on dit donc l'autre vivait pour sa chair. Il était sauvé. Donc ce que je voudrais savoir, voilà, dans ce passage, je voulais savoir pourquoi l'autre était sauvé. Parce que dans le thème, on nous dit que le juste qui vit pour sa chair, là, tôt ou tard, il va finir pour vous. Ok, je t'explique ça rapidement. L'autre était sauvé, on dit d'être juste. C'est en cela que c'est ce qu'on est en train de faire. Examiner de soi et quoi? Et réveil spirituel. Le réveil va nous expliquer ça comment. Sodome et Gomorrhe étaient détruits. Mais avant que Sodome et Gomorrhe soient détruits, le fait que l'autre, il reçoit la visite des anges qui lui disent que Sodome et Gomorrhe vont être détruits, ces anges sont à l'image des serviteurs que nous sommes. Qui prêchons l'évangile aux saints pour leur dire que le monde sera détruit bientôt. Et c'est juste là qu'ils reconnaissent et croient en cette parole de la fin des temps, peuvent se ressaisir et s'unir de tout cœur maintenant à l'église. Donc, quand la parole de destruction, quand la parole de la fin des temps est prêchée, tous les justes n'étaient pas unis, ça peut les ramener quoi? Dans le bercail. Avant qu'ils ne soient détruits avec le monde. Mais par contre, tu vois que sa femme est sortie, le Révérend expliqué sa femme, pas qu'elle ne croyait pas l'évangile, mais elle avait une foi faible. Est-ce que tu comprends? Elle avait une foi portée aussi sur les choses du monde, plus que même son mari. Mais l'autre, au dernier moment, il s'est resserré, ayant compris que réellement il n'y a rien dans le monde. Donc quand la parole de la fin des temps a été annoncée, il a pris le temps rapidement de se ressaisir. Donc c'est pareil que ce qu'on fait. On a nos frères et sœurs qu'on ne voit plus dans l'église. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le monde en train de se chercher. Donc notre devoir, c'est de les ramener à l'église comme quoi? Comme l'autre a été ressaisi. Tu vois un peu, non? Ou bien à l'image du fils prodige. Donc l'autre était sauvé parce qu'il a compris la parole de la fin des temps. Tu comprends un peu, non? L'autre est juste un charnel. Mais s'il meurt dedans, jusqu'à ce qu'il perde sa foi, il meurt dedans jusqu'à ce que les calamités arrivent, sans qu'il ait servi Dieu, alors Dieu lui donnera sa part avec les fidèles. Donc il y a toujours possibilité de revenir dans la bonne direction. Tu vois un peu, non? Mais si tu demeures et que tu meurs dedans, Dieu te donnera ta part avec les infidèles. C'est pas si tu me comprends. Tu vois un peu, non? La femme de l'autre, comme ça, il lui a été dit de ne pas regarder en arrière. Tu vois un peu, non? Mais elle a regardé en arrière. La parole t'est donnée. Quand tu ne crois pas, c'est la parole aussi qui t'est
condamne, c'est la parole aussi qui te quoi? Qui te libère. Donc, le fait qu'il y ait une statue de sel ici, dans ce contexte, le sel ramène à la parole. Ça veut dire que tous ceux qui croient prendre la parole de la fin des temps seront détruits. Quand le sel, quand il pleut, ça finit par disparaître. Donc ils vont disparaître devant l'éternel. C'est pas ce que tu m'as compris. Tu m'as pas compris. Non, il faut dire ça va pas, vous dire ça va pas. T'es sûr? T'es sûr? Donc l'autre, quand on dit qu'il était sauvé, après il a même insisté pour dire qu'il était sauvé avec le péchage. Il s'est vite ressaisi. Quand le Romain 8 est clair, la personne de la chair, c'est la mort. Donc il croit. Mais comme il est charnel, on dit que ça peut finir par tuer sa foi et finir par se corrompre. Tu vois un peu, non? Voilà. Question. Il n'y a pas de questions en ligne. Le 21h03. Ça va? Qui le coup a le nerf en toute franchise? Qui se retrouve dans ce coup-là? En tout cas, moi, il me retrouve dedans. Mais dis à ceux qui ne se retrouvent pas dedans. Amen. Donc ce coup-là ne parle pas seulement que d'une tierce personne, mais ça parle de nous tous. Donc on doit le prendre à cœur et le ruminer encore et encore, et que chacun s'examine pour voir quel genre de juste il est dans l'église et de se ressaisir afin de faire l'œuvre de Dieu, afin qu'aucun de nous ne reste derrière. Et que comme Abraham a intercédé pour l'autre, nous aussi nous intercédons pour nos frères qui sont encore dans le monde et qui aiment le monde, pour ne pas qu'ils soient avalés par les pierres de Satan. Que le Dieu de paix garde chacun de nous, qui vous accompagne sur les chemins de vos domiciles respectifs, qu'il permette que demain nous venons ici pour l'enseignement et qu'il garde chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus qui vous est prié, on se salue dans la paix de notre Seigneur. Amen.